Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. On se retrouve donc pour votre guidance lunaire pour cette pleine lune. Vous pouvez le voir dans le titre, vous l'ai marqué, nous sommes dans la pleine lune du 24 avril 2024. C'est une pleine lune qui sera dans le signe du Scorpion. Donc qui sera à 1h48 du matin, heure de Paris, heure de France. Donc, c'est pour ça que certains vous disent qu'elle est au 23 avril, parce que si on enlève 2 heures, bien évidemment, on est plutôt au 23 avril qu'au 24 avril. Mais du coup, en France, c'est une pleine lune du 24 avril à 1h48 du matin dans le signe du Scorpion. Donc, cette pleine lune, en fait, c'est un événement cosmique, hein, bien sûr, comme d'habitude, qui va être en fait un défi. Un défi qui va nécessiter une certaine retenue. Une certaine détermination aussi pour certains, faire preuve de patience pour d'autres, pour pouvoir surmonter certaines sautes d'humeur, hein, quand même, et profiter des opportunités qu'on va pouvoir avoir, mais ça va pas être facile pour tout le monde, hein. C'est une pleine lune qu'on appelle la pleine lune rose, qui est toujours un petit peu compliquée. Donc pour certains signes, notamment pour les vierges, les béliers et les capricornes, cette pleine lune dans le signe du Scorpion, elle va amplifier vos émotions, d'accord? Les émotions réprimées, les émotions accumulées, ce serait bien de les laisser sortir et s'écouler. Il y a une grande partie de vos soucis, les vierges, les béliers, les capricornes, qui sont en rapport avec votre intimité, qui pourront être dissipés grâce à cette pleine lune et stimuler un petit peu votre cerveau pour vous motiver en fait à communiquer un petit peu plus. Donc soyez prêts à saisir les opportunités, les vierges, les béliers, les capricornes qui se présenteront à vous en acceptant de collaborer, de rencontrer de nouvelles personnes, des gens qui ont un peu les mêmes pensées que vous. Ce serait plutôt très bien. Entre les vierges, béliers, capricornes, on a quand même les capricornes et les béliers qui, eux, vont se décider à prendre le taureau par les cornes et à faire comme la différence entre ce qui est utile et ce qui fait du bien. Pensez-y. Ensuite, les taureaux. Les taureaux, les lions, les verseaux. Cette pleine lune en scorpion, elle va amener quelques tensions. Voilà. Donc, la pleine lune sous le signe du scorpion affecte un petit peu ces 3 signes, hein, le taureau, le lion, le verseau. Et on va être sur des choses un petit peu difficiles à gérer pour certains d'entre vous. Bien évidemment, pas pour tout le monde, hein, mais quand même. Il y en a chez qui ce sera plus visible et plus sensible que d'autres. Les lions, par exemple, la pleine lune, elle va vous aider, vous, à renforcer votre stabilité émotionnelle et ramener un peu de sécurité dans votre foyer. Elle va vous permettre aussi d'avoir des liens beaucoup plus profonds avec vos proches. Les Verseaux, par contre, c'est la période idéale pour vous, pour accepter vos torts, essayer d'avancer et surtout avancer sans culpabilité et sans regarder en arrière. Le passé, c'est le passé, on ne peut pas le changer. Par contre, l'avenir est droit devant vous et il ne dépend que de vous. Et pour les taureaux, il faudra en profiter pour mettre en valeur vos relations et vos partenariats. Voilà, même s'il y a quelques tensions, pensez quand même à les mettre en avant. Après, les cancers, les scorpions, les poissons, donc les signes d'eau, cette pleine lune, elle va être porteuse de bonheur pour vous.
Donc, pour les cancers, c'est une pleine lune qui va activer votre esprit créatif, qui va vous permettre de pouvoir exprimer vos émotions de toute façon. Les scorpions, quant à eux, vont plutôt briller de tout feu et de toute flamme, ce qui est tout à fait normal, hein. Le scorpion est un signe qu'on appelle de phénix, qui revient à la vie très facilement, puisque c'est votre signe. La lune, là, la pleine lune est en scorpion, donc on a l'énergie qui va briller, briller, briller. D'ailleurs, vous allez certainement faire de l'ombre à quelques-uns ou quelques-unes, et ça ne va pas plaire, mais on s'en fiche un peu. Donc pour les natifs des scorpions, n'ayez pas peur de vous retrouver sous les feux des projecteurs, que ça ne plaise ou pas aux autres, car c'est un moyen pour vous d'entrevoir et d'entrepercevoir le chemin qui se précise devant vous. Les poissons, c'est le moment propice pour vous découvrir et pour accroître votre spiritualité. Donc les poissons, pour une fois, pensez plutôt enrichissement personnel qu'enrichissement financier. Les cancers, les poissons, les scorpions, il va simplement falloir dire adieu à tout le superflu qui vous étouffe depuis déjà bien longtemps. Et ensuite, on a les sagittaires, les gémeaux, les balances. Alors, les personnes sagittaires, elles vont ressentir un grand besoin de s'éloigner et de faire le plein des batteries, hein. Donc voilà, un besoin de prendre du recul pour entraîner une forte envie en fait de solitude, d'isolement, simplement pour une remise en question sur soi-même. Donc profitez-en, ça fait toujours du bien. Les balances, la pleine lune pour vous va être porteuse de grande envie de prendre le contrôle de vos finances, le contrôle de vos biens. Alors soyez prêts à avoir des discussions et des réalisations plutôt pas faciles parce que c'est toujours compliqué quand on parle d'argent. Les Gémeaux, profitez de la pleine lune pour vous focaliser sur vos activités quotidiennes, sur votre façon de vivre, votre façon d'être et n'hésitez pas, à apporter des changements pour garder une positive attitude, notamment dans vos relations. Vous n'êtes pas forcément entouré que de bonnes personnes qui vous veulent du bien. Cette pleine lune d'avril, c'est un véritable défi pour tout le monde, pour tous les signes et surtout pour toutes les personnes qui sont sensibles parce qu'elle est porteuse de nervosité, d'irritabilité et d'un profond désir de prendre le dessus sur les autres. Donc ceux qui ont des égos déjà surdimensionnés, je ne vous explique pas. Vous allez les sentir arriver à 10 000. Il est donc important pour chacun de pouvoir faire preuve de retenue, je dirais même de grande retenue pour certains, au risque d'exposer quand même certaines querelles qui soit sont sous-jacentes déjà depuis un moment et puis il va être grand temps que ça se mette à jour, soit pour d'autres des querelles un peu improvisées, on ne s'y attend pas et comme on a ce climat de tension, de nervosité qu'amène cette pleine lune, eh ben, ça risque d'exploser pour certains. Détermination et positive attitude. La détermination et une attitude plutôt optimiste seront nécessaires pour certains d'entre vous si vous voulez avoir des résultats positifs. La pleine lune du mois d'avril, c'est toujours le moment propice pour aller de l'avant. D'accord? Après, des fois, c'est pas sans mal, hein. On y perd quelques plumes en cours de route, mais on se rend compte à la longue et beaucoup plus tard que c'était nécessaire. Votre activité mentale, physique, tout ça va s'accroître, hein. Ça, c'est pour tout le monde, pour tous les signes. Vous aurez envie de vivre une façon de vie différente, une vie plus riche, plus enrichissante, plus libre aussi, hein, donc envie de vous débarrasser de tout ce qui vous est inutile, que ce soit dans les choses, dans les situations, dans les relations. Vos pensées vont être beaucoup plus claires, beaucoup plus précises aussi pour certains et certaines, notamment les signes d'eau, cancer, poisson, scorpion, et donner par contre quand même hein, une agitation. Hein. Là, on est dans l'agitation cosmique, comme on dit, et l'agitation cosmique amène toujours de l'anxiété. Donc ça, c'est un petit peu pour tout le monde. Faire preuve de diligence et de patience. La pleine lune fait partie des dates du printemps hein, qui portent chance, qui amènent la chance. Et donc, certaines d'entre vous auront besoin de confort, de chaleur, de cocooning, de se sentir bien. Cette lune, elle est sous le signe du scorpion. Hein, donc, on a la lune en scorpion, mais ce qui veut dire que si on a la lune en scorpion, on a diamétralement opposé le signe du taureau. Et donc, le soleil est dans le signe du taureau. Donc, il vous faut profiter hein, tout simplement du moment pour résoudre tous les problèmes qui sont d'ordre pratique, peu importe votre signe, si vous voulez pouvoir avancer sous de bonnes auspices. L'influence du signe de la Terre, du taureau,
Donc, le soleil est en taureau. Et l'influence du taureau, c'est la capacité de donner du poids aux actions et aux mots. Donc, on y va, droit devant, mais on fait preuve quand même un petit peu de diplomatie et on fait attention aux sautes d'humeur. Si on sent qu'on est énervé, qu'on n'est pas bien, on prend du recul, on va voir un peu plus loin. On évite de rentrer dans des grandes orgies ou des grosses disputes. Voilà, même si pour certains, des fois, les grosses disputes, ça fait pas de mal, ça permet de remettre les choses au clair. Allez, on va faire notre tirage. Donc, signe par signe, hein, j'ai mes petites cartes ici. Donc, vu qu'on est dans la ligne du scorpion, eh bien, on va commencer par la carte du scorpion. Je vais baisser l'écran pour que vous puissiez voir le tirage. Donc là, on va être sur un tirage de pleine lune. Le tirage de pleine lune, en fait, on va aller voir les énergies, hein, l'énergie principale de cette pleine lune, signe par signe, ce que vous allez devoir relâcher, ce qu'il faudrait travailler un petit peu et puis voir un petit peu ce que les guides ont à vous dire. Et ensuite, je vous tire 3 cartes de l'oracle de la lune, bien évidemment, en étant guidance lunaire, pour aller voir eh bien, ce que la lune, elle, a à vous dire. Allez, on y va, je baisse l'écran et on se retrouve tout à l'heure. Donc, on va commencer avec nos amis scorpions. Donc, les scorpions, qu'est-ce qu'on vous annonce, amis scorpions, sur cette pleine lune du 24 avril? Alors, les énergies pour vous. Ah, on est dans l'épanouissement. Hein. Ici, on a la carte du soleil, la carte de l'été, pardon. L'été, c'est l'épanouissement. Donc, on est dans l'épanouissement. Il y a des satisfactions qui vont arriver, qu'on attend depuis un moment. Donc, tout va bien se passer. On va plutôt être sous des énergies propices et prospères. Ce qu'on doit relâcher, le manque de confiance en nous, ce qui peut nous bloquer aussi, hein, peut-être les autres personnes, ici une femme, mais ça peut être un homme, d'autres personnes qui vous bloquent, avec qui les dialogues sont pas possibles, on va dire. Hein, c'est quelqu'un avec qui ça ne passe pas, ça ne passe pas. Les relations sont froides, on laisse ça de tomber, on ne se prend pas la tête avec ça. Ce qu'il va falloir travailler, c'est tous les nouveaux projets que vous avez envie de mettre en place, toutes les choses qui tournent un petit peu en rond, il va falloir les mettre en avant beaucoup plus rapidement parce que c'est quand même de la positivité pour vous et ça va vous permettre de sortir, de faire face justement peut-être à une petite période de stagnation puisque justement on a l'épanouissement qui arrive. Qu'est-ce que vous disent vos guides? Vos guides vous disent que vous êtes dans la pensée, vous pensez beaucoup. Peut-être aussi pensez-vous aux personnes qui vous jalousent, qui vous méprisent, etc. Notamment ces personnes qui vous bloquent et qui vous empêchent d'avancer. C'est les pensées négatives. Hein. Il y a beaucoup de pensées négatives envers vous parce que vous avancez, parce que vous construisez des choses. Et du coup, ces personnes-là essaie d'amener de l'instabilité sur vos bases de construction, mais voilà, vous êtes fort, courageux, persévérant, les scorpions comme toujours. Vous savez mettre les choses à plat et faire face à l'imprévu. Vous écoutez, même si les autres ne vous écoutent pas. Et du coup, vous arrivez à lâcher prise par rapport à des engagements qui ne se font pas avec cette personne ou avec d'autres. Vous savez reprendre votre vie en main et mettre fin à tout ce qui n'a plus rien à faire dans votre vie. Ici, pour certains et certaines, on pourra même parler de rupture, de relations amoureuses, professionnelles, familiales, amicales, peu importe, mais on voit bien qu'il y a des choses qui vont être percées à jour, là, vous allez vite vous rendre compte des gens qui sont pas très, qui n'ont pas de bonnes intentions envers vous, et du coup, il y a des relations, il y a des choses qui vont se terminer, parce que vous allez reprendre cette vie en main. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Ça reste sous les énergies de tension hein, que je viens de vous annoncer dans le débrief. On va aller voir ce que la Lune, elle, vous annonce, amis Scorpion. Ici, on vous parle de l'équilibre. Donc, il faut ramener de l'équilibre dans votre vie, avoir confiance en vous et confiance en l'univers et savoir faire preuve de discernement. Faites preuve de discernement sur les gens autour de vous, sur ce qui se passe dans votre vie. Ayez confiance en vous avant tout, confiance en l'univers. Ramenez de l'équilibre dans votre vie, peu importe ce qu'en pensent les autres, parce que voilà ce que ça amènera pour vous. De l'abondance. On reste sur la carte de l'été de tout à l'heure. Allez, on continue avec les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous annonce sur cette pleine lune, la pleine lune rose du 24 avril 2024? L'énergie principale. Ah, alors, soit ici la rose vous parle d'épanouissement hein, qui va venir,
Soit on vous parle aussi peut-être d'un peu de difficultés qu'il va falloir, des difficultés passagères, des difficultés, comment dire, inattendues, hein, des choses qui arrivent comme ça, c'était pas prévu, mais c'est là. Donc il va falloir faire face à ça pour votre épanouissement. On relâche, la méfiance, on relâche les mauvaises personnes, ceux qui vous épient, qui vous regardent tout le temps. Il y a un projet que vous aviez envie de faire qui ne se fait pas et qui ne se fera pas, donc bon, bah, relâchez-le, hein, c'est que c'est pas le moment. Ici, on voit bien que c'est pas le moment parce que c'est pas assez structuré. Il vous manque des bases, c'est un petit peu immature, le projet a pas bien été, mis en place et cetera. Donc bon, bah, relâchez, hein. Si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Vers quoi on travaille? On travaille sur la bonne humeur, on travaille sur la réussite, ce qu'on a envie d'avoir dans sa vie, sur les rencontres peut-être. Sur les choses qui tournent un petit peu en rond aussi et on rebondit. On rebondit, on repart assez rapidement, on reprend le cours de sa vie. C'est pas parce que là, ça ne s'est pas fait qu'il n'y a pas d'autres choses qui pourront se faire. Ici, on voit bien qu'il y a de l'épanouissement malgré les difficultés passagères. Les messages des guides, prenez le large, prenez des vacances, posez les choses, pensez à vous. Sortez de votre zone de confort parce qu'il y a des choses bien positives qui vous attendent. Apprenez à vous écouter, à écouter les autres. Faites attention aussi à votre entourage. Vous aussi, vous avez des mauvaises personnes autour de vous qui brident un petit peu votre bien-être, qui vous empêchent d'être libre dans vos sentiments. Donc, soyez fidèle à vous-même. Ici, on vous dit, il y a des choses que vous voulez. Vous avez peut-être une certaine spiritualité développée ou autre, une protection sur vous. Et vous avez besoin justement de vous protéger des conflits, des attaques qu'on peut faire sur vous, des bâtons qu'on vous met dans les roues. Ici, on vous dit que si vous êtes un homme ou une femme, peu importe, ici on parle de vous, il faut que vous soyez dans la pensée positive. Arrêtez de cogiter parce que ça ne sert à rien, ça va vous ralentir. D'accord? Donc, même s'il y a des mauvaises personnes autour de vous, restez dans la pensée positive, éloignez-vous de ces gens-là et rebondissez. Repartez sur de nouvelles augures, tout simplement. On va aller voir ce que la Lune, elle, a à vous dire précisément avec les cartes de l'oracle de Lune. Alors, ici, avidité. Avidité, ça veut dire qu'il y a des peurs. Mais la peur n'évite pas le danger. Gardez foi en vous, gardez foi en l'univers et restez concentrés. Restez concentrés sur ce que vous voulez faire, sur ce que vous voulez être, les Sagittaires. Même si tout à l'heure, on a vu qu'il y avait des projets qui ne se faisaient pas, soit parce qu'ils ne se font pas maintenant qu'ils ne pourront pas se faire plus tard. OK? Malgré les peurs, gardez la foi et restez concentrés et apprenez à vous libérer et à lâcher prise pour que les choses puissent se faire, tout simplement. Allez, on continue avec les Capricornes. Alors, les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous annonce pour cette pleine lune rose du 24 avril 2024? L'énergie, le manque de communication. On a du mal à parler, on a du mal à aller de l'avant, on a du mal à aller vers les autres. Il y a peut-être des nouvelles qu'on attend aussi qui ne viennent pas. Bon, voilà, tout ça, ce sont des énergies à travailler, on va dire le manque de communication. À relâcher le fait qu'on n'avance pas, qu'on n'arrive pas à aller de l'avant, peut-être qu'il y a trop de papiers à faire, peut-être trop de démarches à faire, peut-être trop d'échanges à avoir avec d'autres personnes, beaucoup d'organisations aussi. Ici, on vous dit que vous avez des valeurs et des principes, que peut-être dans votre passé, il y a des choses qui vous retiennent, des mauvaises personnes aussi, hein, qui sont là, qui arrivent comme ça subitement, on n'avait pas prévu qu'il y ait ces problèmes-là. Et bien, tout ça, il faut relâcher. OK? Vers quoi on va travailler du coup? On va travailler soit le domaine professionnel, soit on va travailler à mettre des choses en place. Ça va être un petit peu long et ça ne va pas forcément être facile. Mais ici, on voit bien qu'en lâchant prise, donc en relâchant tout ça, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à avancer. Vos guides vous disent qu'effectivement, il y a de l'instabilité passagère aujourd'hui, il y a des engagements qui ne peuvent pas être pris, des choses qui ne peuvent pas être faites, mais derrière, il y a de l'épanouissement. Il y a des belles choses qui sont prévues. Donc, il suffit peut-être de persévérer un petit peu. Persévérer, la carte du autre deck est le lion qui parle bien de force, de courage et de persévérance. Donc, ça, c'est pour nos amis Capricorne. On va aller voir ce que la Lune vous annonce. Alors, pour les Capricornes, ici, on vous dit de vous faire plaisir, d'être avant tout dans le plaisir. Donc, faites-vous plaisir. Derrière, il y a un commencement, il y a de nouvelles choses qui vont arriver. Vous allez récolter, vous allez avoir ce que vous attendez, ce que vous espérez. Mais pensez d'abord à vous faire plaisir, à être vraiment dans des choses qui vous font du bien. Ici, vous devez être équilibré pour que tout fonctionne bien pour vous.
Ensuite, qui avons-nous? Nous avons les Verseaux. Alors, les Verseaux, voyons voir ce que cette pleine lune rose du 24 avril 2024 vous annonce. Alors, les énergies, oh, un petit peu compliqué les Verseaux, hein. On voit qu'il y a des hauts, il y a des bas, ça va être un peu compliqué, un peu d'irritabilité, un peu de tension, etc. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure dans le débrief. Alors, qu'est-ce qu'on relâche? Une envie de transformation, une envie d'évolution. Mais pour l'instant, voilà, on n'arrive pas à sortir de sa coquille, on n'arrive pas à sortir de sa zone de confort. On a envie d'évoluer, on a envie de changer, on a envie de faire plein de choses, mais pour l'instant, ça reste compliqué. On est plutôt dans le cas étouffement. Alors, soit parce qu'on est malade et que du coup, on ne peut pas avancer comme on veut, soit parce qu'on est stressé, on est angoissé, on a affaire à des personnes autour de nous qui nous stressent. Du coup, on vous dit d'avancer doucement. Doucement, mais sûrement. Chacun son rythme. Sur quoi on travaille? On travaille à faire bouger les choses assez rapidement, sortir de tout ce qui nous fait tourner en rond. On essaye aussi d'affronter les doutes, les inquiétudes, les problèmes de santé, les tensions et on rebondit parce que derrière, ça va bien se passer. Donc, on prend son temps, tout doucement, mais sûrement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et même si pour l'instant, c'est un petit peu compliqué, les choses finiront par se décanter. Vos guides vous disent que pour l'instant, on est bloqué. Il faut prendre des vacances, il faut vous reposer, il faut prendre soin de vous, peut-être vous rapprocher de certaines administrations ou essayer d'avancer pas à pas. Hein. Ici, c'est ce qu'on vous dit par rapport à des choses que vous aimez, des choses que vous avez envie, par rapport à des tensions aussi. On voit que c'est un petit peu compliqué pour certains Verseaux en ce moment. Il y a des relations qui sont difficiles et conflictuelles. Donc, on essaye de sortir de ça. Hein. On prend des décisions, on prend un choix, surtout le choix le meilleur pour vous. Faites appel à vos valeurs et à vos principes et arrêtez de prendre sur votre dos. Hein, parce que derrière, il faut être hyper positive, il faut rester dans le positif pour que tout puisse avancer. Allez, on va aller voir les cartes de lune, voir ce que la lune a à dire à nos amis Verseaux. Alors, pour les Verseaux, ici on a la protection. Vous voyez, vous devez vous protéger de tout ce qu'il y a autour de vous, de tout ce qui ne va pas. L'introspection, c'est regarder où vous étiez avant, où vous en êtes arrivé aujourd'hui et là où vous voulez aller demain. Et aujourd'hui, on vous dit que si vous avez la volonté d'y arriver, vous y arriverez. D'accord? Donc, protégez-vous des gens, protégez-vous vous-même et regardez déjà le chemin que vous avez fait et surtout là où vous voulez aller et gardez la volonté en vous d'y arriver. C'est comme ça que vous pourrez accroître votre vie et faire rentrer de nouvelles choses dans votre vie. D'ailleurs, ici, on vous parle bien de la croissance. Donc, c'est comme ça que les choses avanceront et évolueront. On continue avec nos amis poissons. Alors, les poissons, qu'est-ce que vous annonce cette pleine lune rose du 24 avril 2024? Les énergies à travailler. Oh, on va être en perte d'énergie, hein, les poissons. Perte d'énergie, peut-être problème dans le foyer aussi, le fait de se sentir étouffé, peut-être aussi. À relâcher les réflexions non productives, parce que vous réfléchissez beaucoup, mais ça ne mène pas à grand-chose. Hein. Ici, on voit qu'il y a des choses à remettre à plat par rapport à des papiers, par rapport à des démarches administratives, des échanges, des concours, des formations, je ne sais pas quoi. On vous dit que vous réfléchissez beaucoup et que ça, ce serait bien de relâcher un petit peu l'organisation, les machins, les trucs. Hein. Laissez tout ça un peu de côté. Sur quoi on travaille? On retrouve la confiance en soi pour sortir des conflits, hein, pour faire en sorte d'être moins triste, moins on travaille sur aussi ce qui vous stresse, ce qui vous angoisse, que ce soit maladie ou des problèmes psychologiques peut-être aussi, parce qu'à force de trop réfléchir, on réfléchit à rien et parfois c'est dommage, c'est pas productif. Et on essaie de changer, on essaie d'évoluer, de faire transformer les choses et de faire des choix. Un choix surtout. Hein. Arrêtez de penser à 50 000 trucs en ce moment en même temps. Concentrez-vous sur un truc, retrouvez confiance en vous et ça devrait bien se passer. Vos guides vous le disent encore une fois, sortez de votre zone de confort. Ici, on peut vous parler de quelqu'un dans votre travail, peut-être, hein, ou alors besoin de sortir de votre zone de confort par rapport à un travail où il faut travailler aussi sur le fait que peut-être vous avez peur de dire ou de faire les choses.
Vous êtes au début, vous êtes au commencement de quelque chose et il faut y aller. Hein. Ou peut-être faut-il encore apprendre des autres pour pouvoir avancer. On voit bien qu'il y a des choses à prendre sur vous pour pouvoir y voir plus clair, ramener de l'espoir, ici affronter les difficultés pour pouvoir s'épanouir. Il y a quelque chose auquel il faut mettre fin. Je pense qu'il faut mettre fin à vos réflexions qui ne sont pas productives, qui vous stressent et qui vous angoissent pour pouvoir enfin trouver le bon chemin, tout simplement. On va aller voir ce que la Lune a aussi à vous dire. Donc, pour nos amis poissons, le message de Lune pour les poissons. Alors, la gratitude. Soyez dans la gratitude déjà de ce que vous avez. Soyez reconnaissant envers l'univers de ce que vous avez avant de vouloir plus de choses déjà. La pureté, ça veut dire qu'il faut vous apaiser. Il faut arrêter d'être toujours à fond les ballons, là. Imposez-vous des limites et imposez aussi des limites aux autres. Vous avez besoin de calme, les poissons. Il faut vous retrouver vous-même. Vous voyez, la libération, faut souffler là. Il y en a besoin. Allez, les béliers maintenant. Quel est le message pour les béliers pour cette pleine lune rose du 24 avril 2024? Alors, les béliers, les énergies, on va penser à soi, les béliers. On va prendre un petit peu de recul, on va s'éloigner de tout ça. Si vous pouvez prendre des vacances, prenez des vacances. En tout cas, pensez à vous. On relâche les vœux, les souhaits. Peut-être on a des souhaits, on a des vœux, on a envie de grandes choses. Et c'est peut-être un peu trop grand, justement. On relâche aussi les mauvaises personnes autour de vous, la fatigue, tout ça. Il faut relâcher tout ça. Relâcher les choses qui ne sont pas assez bien déterminées, relâcher tout ce qui ne vous correspond pas, que ce soit dans les relations ou dans les situations. Arrêtez de vous mentir aussi, ou de vous faire manipuler par les autres. Faites appel à vos valeurs, à vos principes. Et puis, si vous avez des choses à apprendre, prenez le temps de les apprendre des autres, de ceux qui savent. À travailler votre bien-être, donc c'est pour ça qu'il faut prendre soin de vous, votre harmonie de vie, votre équilibre, le fait d'être fidèle à vous-même et d'avoir de meilleures relations et de savoir faire des choix et prendre des décisions qui des fois seront peut-être un peu tranchées, mais qui au final vous feront du bien. Ici, prendre des décisions, mettre fin à des choses pour pouvoir souffler et aller ailleurs. Vos guides vous disent que vous prenez beaucoup sur vous en ce moment. Du coup, il y a des blocages, il y a des relations en froid. Gardez espoir. Il y a des nouveaux projets, il y a de nouvelles choses qui vont se mettre en place pour vous. En ce moment, votre sérénité est un petit peu affectée. On voit qu'il y a des relations en froid, il y a des choses qu'on essaye de construire difficilement, qui ont plutôt tendance à stagner. Il y a des difficultés passagères, peut-être financières, ou simplement dans votre enrichissement personnel. On vous dit que dans votre intérêt, ce serait bien de faire des choix, et surtout un choix propice par rapport aux situations dans lesquelles vous vous sentez bloqué, coincé, attristé, par rapport à tout ce qui vous stresse, tout ce qui vous angoisse. Il y a des choses qui vous retardent, notamment vos réflexions. Vous êtes dans des pensées qui sont plutôt négatives. On voit qu'il y a de la fatigue, il y en a marre, il y a du ras-le-bol, là, etc. On vous dit de prendre du temps pour vous. Point. Voilà. Donc, les béliers, prenez du temps pour vous sur cette période de pleine lune. On va aller voir ce que nous annonce la lune directement. Alors, ici, le changement. Voyez, on vous dit, il est temps que les choses changent. Il y a du changement qui va arriver. Ici, il y a des peurs. La peur n'évite pas le danger. Donc, s'il faut changer, il faut y aller. Et ici, on vous dit de faire preuve de patience. Les choses vont se faire, mais difficilement. La patience voudrait peut-être parfois dire, comme tout à l'heure, de prendre du temps pour vous, d'être patient pour que les choses avancent. Il y a des peurs, effectivement, mais si on ne change rien, les choses ne changeront jamais. Donc, ça dépend beaucoup de vous. Ici, on voit que vous êtes dans une période sombre, une période un peu compliquée. L'amour de soi, ça veut dire qu'il faut prendre soin de vous, encore une fois. Ici, il faut la volonté de s'en sortir, sinon ça risque pas grand-chose. Et derrière, il y a la croissance. Donc, tout ça, au final, tous les changements ne dépendent que de vous, les béliers. Les taureaux. Amis taureaux, qui êtes dans le signe, qui avez le soleil chez vous. La lune est en scorpion, le soleil en taureau, en opposition, bien évidemment. Donc, les taureaux, qu'est-ce qu'on vous annonce, vous, pour cette pleine lune?
Les énergies, c'est le renouveau, le fait de pouvoir rebondir, repartir sur quelque chose de neuf. On relâche les prises de recul, on relâche la patience, hein, on laisse tomber tout ça. Voilà, on a pris du temps et tout, là c'est bon, il est temps d'y aller. Les temps de pause et compagnie, on laisse tout ça derrière soi, on y va à fond. Ici, les mauvaises personnes, on relâche comment ça s'appelle, le ras-le-bol, la fatigue, tout ça, on relâche tout ça. On laisse tomber, on rebondit, hein, on repart sur de nouvelles bases, on fait preuve de force, de courage et de persévérance. On travaille sur son enfant intérieur, pourquoi pas. On travaille sur des nouveaux projets. On travaille aussi sur des relations peut-être qui sont encore trop immatures et qui ne mènent pas vraiment quelque part. Ici, on vous dit de faire des efforts et des compromis, d'être prudent et d'aller surtout vers la positivité. Hein. Si vous voulez l'abondance, ça ne dépend que de vous. Vos guides vous disent qu'il y a quelque chose sur lequel il faut mettre fin. Vous ne vous écoutez pas assez intérieurement et puis les autres ne vous écoutent pas aussi. Hein, donc, il faut dialoguer, il faut aller de l'avant, il faut, comment on dit, vous lancer, hein, prendre vos ailes et y aller. Il y a certains d'entre vous, peut-être les taureaux, qui ont envie de se lancer professionnellement et qui ont peur, qui se disent qu'ils n'y arriveront pas, notamment dans l'indépendance. C'est une fausse croyance. Ici, on vous dit que vous vous mentez. D'accord? Vous êtes capable d'y aller, il y a de la positivité pour vous. Faites juste attention avec qui vous vous mettez d'accord. Faites attention que votre projet soit bien déterminé. Et puis, écoutez-vous, hein, lancez-vous, il n'y a pas de raison. Pour les autres, on va vous dire d'être méfiant par rapport à vos dialogues, par rapport à ce que vous dites. Voilà, posez-vous les bonnes questions. Parce que vous voyez, ici, on voit qu'il y a des tensions. Hein. Il y a des tensions, puis il y a des déceptions surtout. Parce qu'il va y avoir des choses qui vont vous chagriner. Il y a des choses qui vont vous énerver aussi, qui vont vous stresser, vous angoisser. Donc là, on vous dit d'arrêter d'être naïf et de prendre, vous, le cours de votre vie. Hein. Rebondissez. Arrêtez de croire ce que tout chacun vous dit. Dans la vie, si vous voulez réussir, il n'y a que vous qui pouvez faire en sorte que ça réussisse. Les autres ne pourront rien faire à votre place. Donc, arrêtez d'écouter tout ce qu'on peut vous promettre, monts et merveilles et tout. Non. Allez, on va aller voir ce que la Lune vous annonce. Alors, la pureté, il faut ramener de l'apaisement. Concentrez-vous bien sur ce que vous voulez et surtout sur ce que vous ne voulez plus. Faites une petite introspection. D'où vous êtes parti, où vous en êtes aujourd'hui et où vous voulez aller demain. Ici, on vous parle de l'inattendu, ça veut dire qu'il faut aussi parfois arrêter de tout prévoir, hein, laisser l'inattendu entrer dans votre vie. Résistance, ça veut dire qu'il faut tenir le coup, hein, soit parce que là, en ce moment, vous êtes fatigué, vous en avez marre, ça est compliqué, etc. Restez concentré sur ce que vous voulez. Regardez déjà tout le chemin parcouru et soyez dans la paix et dans l'apaisement. Il y a de la réalisation, il y a des choses qui vont arriver. On vous dit juste de faire preuve de sagesse et de détermination parce que derrière, il y a de l'abondance. Voilà, voilà les taureaux. Ensuite, nous avons les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous annonce pour cette pleine lune du 24 avril 2024? Oh, les énergies, ça va être essayer de retrouver un certain équilibre, parce que là, vous avez l'équilibre qui est un petit peu perturbé, et puis aussi avoir des réflexions plus posées. On relâche le travail, on relâche toutes les choses qu'on veut mettre en place, on relâche aussi les conflits, les disputes, le fait de toujours vouloir tout analyser. Ici, on peut aussi vous parler de problèmes médicaux liés à votre travail et sur lequel on attend peut-être un certain objectif ou d'atteindre certaines stabilité, réussite. On vous dit qu'il faut relâcher un petit peu. Hein. Arrêtez de vous prendre la tête avec ça et arrêtez de trop réfléchir. Ce qu'il faut faire, c'est affronter les difficultés, vous épanouir, être heureux, travailler à votre enrichissement personnel par rapport à des relations en froid, par rapport à des choses qu'on veut construire et qui n'avancent pas. Ici, on vous dit qu'il y a des nouvelles choses derrière, il y a des nouveaux projets. Donc, on arrête de se prendre la tête. Des fois, poser, se mettre un peu en vacances et ne plus penser à tout ça peut amener ce qu'on attend. Hein, il faut arrêter de focaliser sur le problème. Pensez plutôt à la solution. Vos guides vous disent d'ailleurs de prendre du recul, de poser les choses, de changer de vie, de vous éloigner des personnes néfastes. Il y a un chemin à prendre pour pouvoir avancer. Soyez fort, persévérant. Tout est possible quand on le décide. Hop, on va aller voir ce que la Lune
raconte en plus pour nos amis Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux? Résistance, faites preuve de résistance, tenez bon. La récolte, ça veut dire que les belles choses arrivent. Le masculin, faites preuve de combativité, vous allez y arriver. Quand on veut, on peut. Et quand on y arrive, on a l'abondance. Donc, tout est possible quand on le décide, c'est encore ce que je viens de dire. Allez, les cancers. Qu'est-ce qu'on vous annonce, amis cancers, pour cette pleine lune rose, pleine lune en scorpion du 24 avril 2024 pour les cancers? L'énergie, ça va être savoir sortir de sa coquille, savoir dire les choses, faire les choses, sortir de sa zone de confort. On relâche tout ce qui vous stagne, hein, tout ce qui vous stagne, ça se dit pas, tout ce qui vous fait stagner, pardon, le manque de sérénité dans votre vie. Et on relâche un petit peu. En fait, vous vous êtes certainement fixé des objectifs qui sont un peu trop grands pour vous, les cancers. Donc, redescendez un petit peu la barre. Hein. Vous avez mis la barre beaucoup trop haut. Donc, la positivité, c'est bien. Après, voilà, quand on se met la barre trop haut, on a du mal à arriver jusqu'en haut. Ça, c'est comme quand on monte un escalier. Vous ne pouvez pas passer de la marche du bas à la marche du haut. Il faut d'abord monter marche par marche. Ici, c'est pareil. On travaille sur son bien-être, sur ses sentiments, sur tout ce qui nous tient à cœur, sur la construction de quelque chose, sur un nouveau projet, peu importe lequel. On vous dit d'être prudent quand même. Hein. Faites attention, il va y avoir pas mal de doutes, d'inquiétudes, de questionnements. Ça va vous demander des efforts et des compromis parce qu'il y a des choses peut-être un peu inattendues qui pourraient intervenir. Mais bon, vous avez votre bonne étoile au-dessus de votre tête, donc il n'y a pas de raison que les choses se passent mal. Vos guides vous parlent de difficultés passagères, mais d'épanouissement derrière quand même. Quelques difficultés. Faites appel à vos principes, à vos valeurs ou peut-être par rapport à votre passé. Ici, soyez simplement, affirmez-vous. Refixez-vous des objectifs qui soient peut-être moins hauts que les précédents et que vous pourrez atteindre après. Mais prenez le temps de monter marche par marche si vous voulez pouvoir arriver là où vous voulez. Vous voyez, ici, on monte étape par étape, tout simplement. On ne peut pas avoir tout de suite la finalité. Il faut construire l'histoire, il faut construire les choses pour pouvoir y arriver. C'est pas à pas. On va aller voir d'ailleurs ce que la Lune vous annonce en plus. Donc, on a les limites. Vous avez certaines limites. Imposez-vous peut-être certaines limites. La puissance, c'est que même s'il y a des limites, vous êtes capable de le faire. Restez concentré sur ce que vous voulez. Mais du coup, revoyez peut-être les choses. Ici, on vous parle de récolte, donc vous y arriverez. Il y a quand même des choses qui vont arriver, qui sont prévues pour vous, donc ne lâchez rien. Ensuite, nous avons les lions. Alors, les lions. Pleine lune du 24 avril 2024, pleine lune rose. Qu'est-ce que vous nous annoncez? Les énergies pour les lions. Ah, affirmation. Il va falloir s'affirmer un peu plus, les lions. Être un peu plus sûr de soi. On relâche pas le manque de confiance en soi, mais plutôt le fait de ne pas vouloir sortir de sa zone de confort. Les choses qui vous affectent aussi beaucoup, les disputes, les conflits, voilà. Et on va vers plus de positivité. On travaille sur le manque d'espoir, sur le fait qu'on a baissé les bras, sur de l'instabilité passagère. On travaille sur ses pensées. C'est mieux d'avoir des pensées productives. Hein. Sa perte d'enrichissement, le fait qu'on n'arrive pas à construire des choses ou qu'il y ait des relations en froid autour de vous. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut vous affirmer. Il faut sortir de cette période un peu bizarre là, dans laquelle vous êtes, les lions. Il faut dire ce que vous avez à dire, tout simplement. Vos guides vous disent de reprendre les rênes de votre vie, de mettre fin à certaines choses. Il est possible aussi qu'il y ait une personne très proche de vous qui quitte votre vie, hein, que ce soit des relations personnelles, sentimentales, amicales, peu importe, qui partent de votre vie, qui s'en aillent. Ou alors peut-être que vous-même ou quelqu'un de votre entourage est d'humeur assez changeante, peut-être un peu dépressive d'ailleurs, hein, donc faites attention. Ici, on vous dit que si c'est vous-même, il y a des choses à changer, il y a des choses auxquelles il faut mettre fin.
Faites attention vous aussi de ne pas tomber dans la dépression. Entourez-vous des bonnes personnes parce que là, ce n'est pas le cas. Et en plus, la dépression, c'est pas pour vous, hein. Ça vous ressemble pas, les lions. Donc, il n'y a pas de raison. Ici, on vous dit de prendre certaines décisions. Il y a des projets qui ne se font pas, hein. Pour certains et certaines d'entre vous, c'est compliqué. Mais dites-vous que c'est positif, que si ça arrive, ce n'est pas pour rien. Ici, on vous dit de faire appel à vos valeurs, à vos principes. Avec quelques efforts, les choses vont pouvoir changer et s'améliorer. Donc, il n'y a pas de raison. Ici, on vous dit de faire péter le bouchon. Il faut sortir de là où vous êtes dans un truc ou dans une relation ou un travail ou je ne sais pas quoi qui ne vous correspond pas ou qui ne vous correspond plus. Eh ben, arrêtez de prendre sur vous. Mettez les choses au clair. Ça va vite aller mieux. Alors, qu'est-ce que la Lune peut bien avoir à vous dire aussi, les lions? Ici, on vous dit de ramener de l'équilibre dans votre vie. Ça, c'est important. La puissance, c'est que vous en êtes capable. Vous avez la puissance en vous et vous en avez aussi la volonté. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Ici, la nourriture, on vous dit de nourrir votre côté positif, tout simplement. C'est comme ça que vous vous en sortirez. Les vierges, allons voir ce qu'on raconte aux vierges pour cette pleine lune rose du 24 avril 2024. Oh, les énergies, c'est les relations, les accords, le fait d'être déjà en accord avec vous-même aussi, ça pourrait être pas mal. On relâche le manque de confiance en soi, le manque de courage, etc. La nouveauté, on a envie de nouvelles choses, on a envie que les choses s'arrangent, tout ça, mais on a du mal à se mettre à fond dedans, donc du coup, on laisse tomber, on relâche, si c'est pour ça, c'est pour ça. On travaille sur les efforts et les compromis à fournir pour pouvoir aller vers un changement, reprendre le cours de sa vie, parce qu'en ce moment, c'est pas terrible. Il y a de l'épanouissement quand même qui arrive. Il y a peut-être des nouveaux projets, des choses comme ça. C'est peut-être un peu compliqué avec certaines personnes autour de vous par rapport à des projets que vous voulez mettre en place. Donc, bon, faites de votre mieux pour avancer, mais vous ne mettez pas non plus la rate au courbouillon. Ici, on vous dit d'être prudent, d'être méfiant, de faire appel à vos instincts. Il y a des conflits quand même. Il y a des conflits, il y a des disputes, il y a des situations ou des relations qui s'arrêtent là, par un manque de communication. Il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, alors soit par rapport à un problème de santé, soit par rapport à des conflits. On vous dit de prendre du recul. Oh là là, c'est stagnant de toute façon, vous n'arriverez pas à avancer, donc soyez serein. Ici, pour certains et certaines d'entre vous, par exemple, on pourrait vous dire que si vous êtes dans un travail ou dans une relation qui ne vous convient plus, à laquelle vous dites tout le temps je redonne une chance ou je tiens encore un peu, ça va le faire, etc., dites-vous que non, ça ne le fera pas. Arrêtez de redonner des chances à des choses qui ne valent rien. D'accord? Ici, on vous dit de sortir de ça, de mettre fin à tout ça, de retrouver votre liberté, si je peux dire. Vous voyez, ici, on vous le dit, les choses n'avancent pas. Vous n'arrivez pas à avancer. Vous êtes dans des relations qui ne sont pas productives pour vous. Donc, sortez de tout ça. Bon, après, il y a des vierges qui persistent, qui croient que tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Dites-vous bien que non. Si les gens vous ont déjà fait du mal une fois, ils sont capables de le refaire 2 fois. Donc, arrêtez d'être gentil avec ces gens-là. Ou alors, vous aimez souffrir. Après, c'est un autre problème. Allez, on va aller voir ce que la Lune, elle vous annonce. Ah, il y en a une qui est là. On vous dit que vous avez besoin d'équilibre dans votre vie, les vierges, de commencer quelque chose ou de recommencer quelque chose. Et vous avez surtout besoin de changement dans votre vie. Donc, c'est pour ça, mettez fin à ce qui ne vous correspond pas. Ici, l'inattendu, ça veut dire que des fois, c'est bien de sortir des choses préconçues et laisser l'inattendu rentrer dans votre vie. Restez concentré sur ce qu'on veut et sur ce qu'on ne veut plus. Vous avez atteint certaines limites. Si vous voulez récolter des belles choses, faut changer. Il faut accepter et surtout, il faut aller vers la paix, vers ce qui vous fait du bien et non pas ce qui vous fait du mal. Et on termine avec nos amis Balance. Voyons voir ce que nous annonce cette pleine lune rose du 24 avril pour les Balances. Hop. Énergie, ici, avec le lynx, on va vous dire d'être méfiant, prudent, de savoir vous isoler un petit peu, de faire attention parce qu'il est possible qu'il y ait certaines personnes qui vous épient un petit peu en douce. Donc voilà, faites attention à ça. On relâche les négociations qui ne sont pas faisables, on relâche les réflexions qui ne sont pas productives, on relâche la colère aussi. On voit qu'il y a de la colère, il y a des conflits là.
Protégez-vous. Protégez-vous tout simplement. Ici, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit qu'assez rapidement, soit il y a des gens qui vont vous stresser, vous énerver, ou soit vous êtes dans des relations en ce moment qui sont un petit peu conflictuelles et ça commence à vous stresser, à vous énerver. Et en plus, il y a des mauvaises personnes qui viennent vous foutre des bâtons dans les roues ou créer des conflits en plus. Donc, bon, hein, ce serait bien de travailler à ça. Il y a de la communication qui ne se fait pas, des nouvelles qu'on attend qui ne viennent pas. Donc, simplement, arrêtez d'être naïf. Hein. Il y a des mauvaises personnes, il y a des mauvaises personnes, les balances. Hein. Arrêtez d'être toujours le cul entre deux chaises. Le message des guides, faites des efforts et des compromis, soyez méfiants. Faites attention à l'argent, faites attention à votre enrichissement personnel aussi. On vous dit que c'est dans votre intérêt hein, de faire des efforts et des compromis. Faites preuve surtout de sagesse, de détermination si vous voulez que les choses puissent évoluer. Attention aux personnes malhonnêtes, il faut que vous mettiez fin à ce genre de relation, tout simplement. Allez, on regarde ce que la Lune a annoncé aux balances. Et après, ce sera la fin de cette petite vidéo. Alors, un peu de paix, hein, la pureté, voilà, on ramène la sérénité surtout. On est résistant, mais il y a un moment, ça va bien. L'amour de soi, c'est qu'il faut d'abord penser à soi avant de penser aux autres, tout simplement. Voyez, la beauté. Il faut que vous soyez dans des choses belles qui vous font plaisir et que vous aimez. Voilà, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous laisse mettre des petits pouces sous la vidéo si c'est le cas. Partagez-la aussi, s'il vous plaît, sur vos réseaux. Ça permet à d'autres personnes comme vous d'avoir des messages. N'hésitez pas aussi à me suivre sur ma page Facebook, Stéphanie Cartomancie, soins et hypnose au cœur des mots de votre vie. C'est le nom de ma page Facebook. Donc, retrouvez-moi là-bas si vous voulez. On se dit à très vite. Je vous fais des gros, gros bisous et je vous souhaite plein de belles choses et surtout, prenez soin de vous. Ciao!